On fait une petite... Euh, petite dégustation Vas-y, ton avis, je t'écoute. de chocolat. Laura, t'aimes bien le chocolat? C'est incroyable. C'est trop bon. C'est trop bon. Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lio, Yo-Yo, comme tu veux. Bref, la question du jour est: est-ce que Noël est la meilleure fête? J'attends vos réponses en fait, mais c'est assez évident. En tout cas pour moi, c'est assez évident. Mais déjà, attendez, je suis là comme ça. Vous me voyez pour la première fois. Bonjour, les présentations sont faites. Vous avez mis un visage sur cette voix incroyable que vous entendez régulièrement tous les jeudis. Voilà, c'est moi. Mais en vrai, je me suis dit quoi de mieux que Noël pour faire mon premier podcast visuel. Genre voilà. Bah ouais, c'est évident. Dites-moi en fait, vraiment dites-le moi. Enfin bref, du coup je suis assez contente, un petit peu stressée et tout. Bon bah on verra bien ce que ça va donner. Surtout que je m'essaye un nouveau truc. C'est même pas la dame fait un podcast visuel. Non, je me lance dans le vlogcast. Alors, pour vous expliquer, même si je pense que vous avez compris, le vlogcast c'est vraiment moitié vlog, moitié podcast. Voilà. Je me dis why not. Après, c'est la première fois, je n'ai jamais fait ça. Ça se trouve que ça va être de la merde. Vous me le direz peut-être. C'est grave nul. Vous me mettrez un pouce en bas. Mais au moins j'essaie. Genre, voilà, je me dis, quoi de mieux pour arriver, pour commencer, que de faire un truc un peu original. Bon, ça se trouve qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait depuis 1000 ans. Mais comme je n'ai pas vu, pour moi, c'est moi qui ai inventé la chose. Voilà, ça vous le dire. Pas vu, tant pis pour les autres. Du coup, voilà, toujours avec une qualité peut-être approximative, parce que je filme avec un Samsung, mais je pense que ça va. En vrai, j'ai l'impression que la qualité, ça va. Mais en tout cas, me voici, me voilà, messieurs, mesdames, pour mon premier podcast. Enfin bref, j'ai beaucoup d'énergie là actuellement, je suis vraiment en mode... Je sais pas si ça va être bien, je sais pas si ça va être nul, mais je suis à fond. Genre vraiment, je suis à fond. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que Noël, nous sommes à Noël, enfin nous rentrons dans la période d'automne, d'hiver. Bon, c'est plus hiver du coup, mais nous rentrons dans une période d'hiver avec les fêtes de fin d'année. On est là, on est bien. Et du coup, on rentre un peu dans cette phase un peu de bonheur, de joie qu'on n'avait pas avant. Parce que je suis désolée. Avant, je ne sais pas si je suis la seule, mais il y a grave eu un changement entre ces derniers mois et ce mois-ci. Parce que tout ce qui était septembre, octobre, la dépression. Ça me tue de le dire parce que moi, je suis une personne qui est née en octobre. Et j'adore ce mois de base, mais la déprime. J'étais déprimée, les gens autour de moi étaient déprimés, nous étions tous au bout de notre vie. Et je sais, chaque année c'est la même chose, ton moral est à zéro, tu te sens moche, tu te sens inutile, t'as l'impression que tu remets tout en question justement, t'es au bout de ta life, genre vraiment tu es au bout de ta life. Après, Noël arrive, et là, une joie. La magie de Noël nous prend, nous emporte. Je me sens super bien. Genre vraiment, je me sens super bien. Et je kiffe. Genre vraiment, je kiffe. Noël, quoi. Et franchement, ça fait tellement du bien de sentir cette magie arriver tout droit dans nos cœurs, telle une flèche de Cupidon. Je ressens vraiment de la joie. C'est très bizarre, mais je ressens de l'excitation à la venue de Noël. Mais du coup, tout ça pour dire qu'à partir du 1er décembre, mon mood change totalement. Attention, hein, pas le 1er novembre comme Maria, désolée madame, il faut arrêter, c'est pas le 1er novembre. À partir du 1er décembre, alors là, une autre personne, une autre Liora. Avant, j'étais en mode, ah putain, ça me saoule. Ah non, je veux rester dans ma chambre, dans mon lit, je veux dormir toute la journée, je veux voir personne. Ah, j'ai pas envie de sortir. Ah, je me sens nulle, je me sens moche. Oh là là, j'ai grossi de ouf. Maintenant, madame,
je peux avoir 30 kilos en plus. Je suis en mode, ouais, allons faire le marché de Noël. Ouais, allons décorer le sapin. Ouais, allons regarder les petits films de Noël. Mais je me sens trop bien. Je tiens à vous le dire, je me sens super bien. Noël est venu m'attraper, est venu me choper. Et je suis là, hyper joyeuse. Donc je suis contente et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Parce que si je suis la seule, c'est archi nul. Ce serait bizarre, genre. C'est comme les gens dans le métro qui sont hyper heureux, qui sourient et tout. Bah, tu trouves souvent ces personnes archi bizarres. Tu te dis, mais pourquoi la personne sourit? Pourquoi elle est heureuse? Nous sommes dans le métro, nous sommes dans les transports. Alors qu'ils sont juste heureux de vivre, je sais pas, peut-être qu'ils ont une bonne nouvelle. Et nous, on est là en mode, putain, bizarre, est-ce qu'il va essayer de, je sais pas, me planter? Est-ce qu'il va essayer de me voler? Mais il est chelou. Alors que nous, on a un sérieux problème d'ailleurs avec ça. Les gens sont simplement heureux. Et c'est cool en fait, c'est normal. Mais voilà, donc j'espère que je ne vais pas être cette personne folle, entre guillemets, qui est hyper heureuse à l'approche des fêtes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et du coup, comme j'ai pas envie d'être la seule dans cette énergie, dans ce mood, mais je pense pas que je suis la seule, mais au cas où, je vais vous donner quelques petits conseils pour que Noël vienne aussi vous attraper. Que vous allez chercher Noël, mais que Noël aussi vous attrape, que vous vous rejoignez comme ça et que vous faites une danse de la joie. Mais pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est ça que les gens ils ont envie de voir pour le premier podcast, vlogcast, une personne totalement folle qui fait ça? Non, mais par contre, j'avais bien, genre, ça fait fluide. Je suis la folle du métro. Putain. Bon, c'est parti, on commence avec la liste pour que la magie de Noël opère, ok? La première chose, c'est le sapin. Il n'y a point Noël sans sapin. Enfin, je tiens à vous le dire, si vous souhaitez être dans l'excitation de Noël, un sapin est obligatoire. Vous allez le chercher, soit dans un supermarché, peu importe. Allez dans des fleuristes qui vendent des sapins. Achetez des sapins artificiels si vous le souhaitez et décorez-les. Oh. Déjà, acheter un sapin, c'est cool et tout. Tu es là, tu prends ton sapin, tu le mets chez toi. Et là, c'est un moment familial, de retrouvailles. Chacun va décorer et tout ça. Et puis d'un seul coup, ça va être super. Ça va être incroyable. Et on kiffe ça. On kiffe ce partage, en fait, tout simplement. Et puis franchement, moi cette année, je tiens à vous dire, c'est pas pour faire la meuf, mais mon sapin est incroyable. Je tiens à vous le dire. Il est vraiment beau. C'est vraiment le number one des choses à faire. Ok? Ensuite, nous avons tout ce qui est calendrier. En fait, chaque année, c'est un peu obligatoire d'avoir son petit calendrier de chocolat. Maintenant, en plus, les gens sont gentils, ils vendent des calendriers pour tout. Calendrier de l'Avent avec du vin dedans, avec du saucisson, avec du fromage, avec des jeux, avec des bougies, avec du maquillage. Voilà, si vous souhaitez pas prendre des kilos avec du chocolat, vous avez votre choix avec d'autres produits qui sont incroyables également et qui vous permettent de rentrer dans cette énergie de Noël. Voilà. Est-ce qu'on dégusterait pas les chocolats du calendrier aujourd'hui? Oui. Oui, peut-être. Non, mais là, ça fait 3 jours que j'ai pas ouvert mon chocolat, enfin mes chocolats. Alors j'ai hâte avec mon beau calendrier Harry Potter. Bon, je fais grave la meuf contente, mais je tiens à vous dire que j'aime trop Harry Potter, il n'y a pas de souci, mais ce calendrier, vraiment, le chocolat, vraiment, a un goût particulier. Je sais pas, mais ça me fait vraiment penser à l'ancienne, les anciens calendriers, genre, ils avaient un goût, ce chocolat assez particulier. On est loin des Kinder, des Milka, des Toblerone, peu importe. Là, c'est vraiment à l'ancienne, genre vraiment. On va ouvrir les cases. Nous sommes le 7. Et la dernière case que j'ai ouverte, c'était le 4. Qui va bouffer du chocolat, là? J'ai tellement hâte. Bon, le seul côté positif, c'est que parfois, les images sont cool. Du coup, c'est parti. Le 4, le 5 et l'eau. Attendez.
Bon, déjà, c'est toujours des grosses cases, des gros carrés de chocolat. Je pense pas que je mangerai tout ça. C'est pour ça que vraiment je le fasse une fois par jour. Je vous ai vendu du rêve sur le design, mais ça va. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serpent? Oui. Mais est-ce que c'est Nagini? Non. Mais c'est une blague ou quoi? Genre... Ah. Non mais les gars, je suis choquée, genre... Attendez. J'ouvre le prochain. Je vais pas tout bouffer là, je sens que je vais bouffer au fur et à mesure de la journée. 5, 6... Ah, on est le 7, ça va, j'en ai que 3 à ouvrir, je fais trop la meuf. Bien sûr que je vais manger 3 chocolats. Bien évidemment. Le 6, il est là-haut. Voilà. Oh, je pense que c'est Hermione. Ça se voit. Enfin, non, ça se voit pas du tout. Si, ça se voit. C'est pas Hermione du tout. Mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Dobby, genre? C'est pas Dobby. C'est Voldemort? C'est Voldy? Je crois que c'est peut-être Voldy. En plus, le truc qui m'énerve dans ces chocolats, c'est que là, vous voyez, bon, c'est mignon. En vrai, c'est cute. C'est pas très Harry Potter, mais ils sont épais. Et on pourrait penser que c'est fourré, du coup, qu'il y a quelque chose dedans. Que nenni. Que nenni. C'est que des blocs de chocolat comme ça, épais, avec du goût à l'ancienne. Je te jure, je sais pas, ça sort. Non, ça date de là, hein. Ça périme en 2025. Donc, c'est pas périmé. Mais genre, ils ont un goût de chocolat à l'ancienne. Je sais pas si je suis la seule à connaître ce goût des chocolats qu'on avait dans nos anciens calendriers, mais c'est exactement la même chose. Donc je revis mon enfance, c'est trop cool. Mon enfance à Noël, mais franchement, les gars, est-ce que c'est ce que j'ai envie de goûter? Non, j'aurais dû prendre Milka en fait, j'aurais dû prendre Toblerone. Mon frère, il a un calendrier Toblerone et c'est trop bien. Enfin bref, mais voilà. Harry Potter m'a eu, comme d'hab. Et le dernier, le 7. Le 7, il est là, avec Hogwarts. Si bien je montre, mais vous voyez rien de toute manière, donc peu importe. Là, c'est Hermione. Là, si c'est pas Hermione... Regardez-moi ça. Si c'est pas Hermione... Non, mais c'est qui, en fait? Peut-être Hagrid, à la limite. J'ai toujours du mal à ouvrir ce truc. Donnez-moi Hermione. C'est pas Hermione. Les persos, les gars. Je pense que c'est Rogue, hein. J'ai un doute. Ça peut être qui d'autre à part Rogue? Je pense que c'est Rogue. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal d'avoir des persos comme ça? Genre, à quel moment ça ressemble à Harry Potter? Moi, je sais pas, il y a quelqu'un qui me montre ça, je me dis pas, ouais, c'est Rogue, en fait. Je me dis pas, c'est Nagini, en fait. Je me dis pas, c'est Dobby. On dirait un truc de Star Wars. Donc, je ne comprends pas, en fait. C'est pas Dobby, en plus, je crois que c'est Voldy. C'est Voldemort. Je ne sais pas. Qui est cette personne? Qui est ce perso? Hein? Je dis pas que je suis dégoûtée, je dis pas que je suis triste, mais voilà. Je bois mon petit café en attendant. Il y en a marre des gens qui appellent, qui sont des suspicions de spam, qui sont là pour te vendre des choses, mais je n'ai pas d'argent. Vous pourrez rien me vendre. Laissez-moi tranquille. Merde. Bref, comme je vous le disais tout à l'heure, les chocolats, ils sont un peu dégueulasses, mais je veux... Enfin, pas dégueulasses. Bon, bah, j'ai plus. Je vais te laisser, je vais aller dans ma chambre. Les chocolats ont un goût assez particulier. Mais fais goûter à maman sinon. Pourquoi moi? Du coup, tu veux choisir entre qui et qui? Je ferai goûter à maman après. Du coup, t'as le choix entre... Pour toi, c'est qui ça déjà? Je vais prendre Serpentard, c'est Hermione. C'est Non, c'est Hermione. Rogue. Ah, C'est Rogue ou c'est Hermione? Je sais pas. personne ne le sait. Qui c'est? Et ça? C'est Harry Potter. Ça, c'est le blason de Serpentard. Ah, c'est le blason de Serpentard. T'es pas menteuse, toi! Ah, je pensais que c'était Nagini, mais c'est... C'est qui Nagini? Bah, le serpent de Voldemort. Ah. Ah, mais c'est... Bah, Ouais, effectivement. Putain. Merci, Elia. Ouais, vas-y, goûte. Pourquoi ça sent le caoutchouc? Ça sent le caoutchouc? Vas-y, goûte. Allez, on va pas passer 3000 ans. Enfin, bref. Mais non, mais croque. Non, faut que tu croques pas que tu manges comme ça, hier. Non, mais... Mais toujours, t'es insupportable. Mais 3000 ans pour goûter des choses, c'est chiant, Eh, putain. c'est pour pas que tu
Non, je te laisse le reste. Non, mais goûte, dépêche-toi. Comme Billy avec le donut. Tu dois tout manger. Mmh. Non, vas-y, tu mets tout ça dans ta bouche, là. Mais vas-y. Tiens, mets ça dans ton bec. Mais goûte ça au moins, vas-y, là. On va pas passer 1000 ans, c'est chiant. Genre, ça a le même goût que Milka. Le chanteur. Donc moi je vous déconseille de prendre le calendrier Harry Potter. De toute façon c'est un peu trop tard pour prendre un calendrier. Mais t'avais pas goûté? J'ai assez goûté là. Non, vas-y, tu manges le truc. Ouais, genre entier. quand vous faites Pâques et que vous mangez vos chocolats en août. On dit le chocolat ne brille pas. Laisse-moi en douter. C'est quoi ça? Ensuite, j'ai parlé du sapin avec les décorations, mais aussi les décorations de votre ville ou des villes voisines, peu importe, de différentes villes. Vous êtes là, vous regardez les magnifiques sapins décorés dans chaque ville. Vous êtes là, vous regardez les guirlandes étendues sur des poteaux. Mais c'est trop beau. Genre vraiment la nuit, quand tout s'éteint, où le soleil se couche, vous voyez les lumières. Oh, c'est magnifique. Genre vraiment, c'est magnifique. Mais du coup, n'hésitez pas à marcher dans votre ville et à regarder. Attendez, je sais pas. Maintenant, le soleil il se couche tôt, donc attendez 17h, 18h et promenez-vous. Voilà, profitez avant d'aller manger. Comment ne pas parler de Noël sans parler des films de Noël? Alors là, je tiens à vous le dire, les films de Noël. Bon, ça a commencé tôt cette année, mais c'est quand même la base. Moi, ça fait longtemps là que je n'ai pas regardé un film de Noël. Nous sommes le 8 décembre et je n'ai toujours pas regardé un film de Noël. Donc, il faut que j'y remédie. Parce que là, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Bien que je suis en train de me taper chaque mardi la saga Harry Potter. Et ça, c'est pas Noël. Si c'est pas de la magie de Noël, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Du coup, voilà. En plus, ça fait le lien avec mon calendrier. C'est trop bien. Du coup, c'est parti pour regarder un petit film de Noël. Ça va faire du bien. On va apprécier tout ça. On est le 11 décembre, donc c'est mon premier film de Noël. Donc c'est parti en fait. L'un de vous aimerait avoir cet honneur. Pourquoi pas toi? Sais-tu comment il baisse la tête? De De ouf. Exactement pareil. Alors que le prof, c'est exactement toi qui vas choisir du coup. Ah, tu baisses la tête? Bah, tu vas aller au tableau. Ensuite, on passe au point suivant. La musique. Ta 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 ta. Ooh, baby. Na 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 na. I'm giving my na 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 na. Na 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 na. Da 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 na 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 na. Toudou, toudoudou, toudoudou. Bref, il y en a tellement. Il y a tellement de musique de Noël, mis à part Maria qui revient chaque année. Je suis obligée d'écouter un petit peu Maria, même si chaque année je suis là en mode oh, Maria, dès le 1er novembre, tu nous saoules comme ça. Mais elle a raison. Et moi, j'ai envie d'écouter au moins une fois, minimum, sa chanson. Du coup, n'hésitez pas à écouter beaucoup de musique de Noël pour vous mettre dans l'ambiance de Noël. Au début, tu peux être là en mode « Oh, ça fait chier », mais finalement, non. J'ai tellement de points à vous donner pour vous mettre dans l'ambiance, dans l'excitation, pour être au même niveau que moi. Même si je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient là en mode « Non, merci, t'inquiète, ça ira, on va rester dans notre truc habituel. » Mais je vous dis, moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous donner de la joie, de l'excitation, comme je l'ai dit. Bon, je tiens à vous dire que pour Noël, effectivement, vous allez prendre peut-être 10 kilos, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous perdrez après, c'est bon. Ça va aller.
ça va aller. Ça va bien se passer. N'hésitez pas à aller faire les marchés de Noël. Chaque année, on a la chance d'avoir des marchés avec des artisans incroyables, au top, qui nous vendent des merveilles gustatives, mais aussi vestimentaires, décoratives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de nourriture. En tout cas, moi, je vois beaucoup la nourriture. En fait, profitez tout simplement. C'est une fois chaque année, autant en profiter, même si parfois on se dit oh, la flemme et tout. Et même, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter quoi que ce soit, mais juste le fait de regarder, de sentir les bonnes odeurs et tout, enfin, ça fait vraiment plaisir. Genre vraiment. Moi, je dépense pas des milliers et des cents quand je vais sur les marchés de Noël, mais j'aime bien regarder, j'aime bien, même parfois tu vas parler avec les gens qui vendent des choses, et puis c'est trop cool en fait. Donc, marché de Noël. Je sais pas. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé du marché de Noël? Alors c'était assez bien. Par contre, il y avait quand même des petites odeurs de fromage qui sentent pas trop bon. Voilà. Quoi d'autre? On a commandé des churros. Enfin, Laura a commandé des churros. Comme d'hab. Voilà, avec 1 euro de supplément pour du Nutella. Comme d'hab aussi. Et Du coup, c'est trop bien. Bon, par Voilà. contre, il y a beaucoup de pigeons ici, mais voilà. Voilà, des attaques. Ça fait des Des attaques. Des attaques des aux churros. batailles. Ça fait des courses mensuelles ensemble. En tout cas, voilà. Mettez bien vos capis. Oh. En attendant que les elfes Truc de crack. Oula, nous voici dans un autre marché de Noël, celui de Levallois, avec un autre chocolat chaud. Elior qui est malade malheureusement. Mais du coup, en termes de dégustation, de goût, quel est le meilleur? Il est mieux que celui d'hier, mais moins bien que celui que je me fais à la maison. En vrai, ça va. Genre, celui d'hier était vraiment genre mauvais. Désolé monsieur, parce que le stand était quand même vachement mignon. Mais là, ça va. Moi, je trouve que ça va. C'est vraiment un chocolat basique, sans plus. Attendez, je vous montre une personne qui arrive, vraiment. Mais qui est cette dame? Ils ont toujours pas servi. Ah, c'est très bon. Ensuite, du coup, comme je parle de nourriture et encore, en soi, c'est plutôt pour tout ce qui est réveillon et pour le jour J de Noël. N'hésitez pas à faire des bons petits plats. N'hésitez pas à aller justement acheter en préalable des ingrédients qui vous permettent de faire des bons petits plats. On vient tout juste de sortir du marché tropique. Comment dire, ce fut intense et agréable. Musique, bonne odeur, choix de produits, tout ce qu'on aime en fait. Voilà, on va bien se En régaler. plus, ils étaient aimables, gentils, franchement, rien à dire. Force à eux. N'oubliez pas la bûche de Noël. D'ailleurs, moi, je vais aller chercher la bûche chez Picard. J'ai vu un TikTok passer qui me montrait les bûches de Noël chez Picard. Et croyez-moi bien que celle qui est en forme de pic, de montagne, pralinée, je sais plus quoi. Alors celle-là, elle va se retrouver dans mon assiette le soir du réveillon. Sachez-le, ça va être incroyable. J'en ai déjà l'eau à la bouche, ça va être trop bon. Donc n'hésitez pas à aller faire vos achats pour vos repas du réveillon et de Noël. C'est aussi ça la magie de Noël, les achats. Les dépenses, bah ouais, les cadeaux.
Oui, ça fait partie de la magie de Noël. Bon, chaque année, au fur et à mesure, tu as de moins en moins la possibilité d'acheter beaucoup de choses parce que les temps sont durs en fait. Mais ça fait toujours plaisir. T'es pas obligé, comme je dis, de dépenser des milliers et des cents. Mais juste un petit cadeau qui fait plaisir tout simplement et qui est bien choisi, et bah ça fait le tout. Et voilà, t'es pas obligé d'acheter 30 000 choses et tout, mais juste un petit cadeau où tu sais que la personne va être contente. Let's go. Tu peux même toi-même fabriquer ce cadeau, tu vois. Donc, voilà. Ça vend du rêve, tout ça. Ça donne envie de rentrer dans la magie de Noël. Oui, oui, oui. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un grand dilemme parce que, comment dire, j'ai besoin de papier de cadeau pour faire mes cadeaux, tout simplement. Et j'hésite entre aller à la Défense ou aller à Monoprix à côté. Le côté positif à la Défense, c'est qu'il y a un Emma. Emma, papier cadeau, pas cher, on adore. Déjà, Emma, c'est trop bien. Emma, on aime beaucoup. Mais il faut que je prenne le train. Même si c'est pas long, est-ce que j'ai la foi de prendre le train? Et surtout quand je suis rapide, il y a un train sur deux. Donc soit je l'ai directement, soit j'attends 15 minutes. Ouais, ça risque de me saouler. Et le deuxième point, c'est Monoprix. C'est à côté, 10 minutes à pied. Ça va. Sauf que le prix des papiers de cadeau va être cher. C'est sûr. C'est Monoprix. Déjà, il faut qu'on m'explique pourquoi Monoprix s'appelle Monoprix. Monoprix. Qu'est-ce qu'il y a de mono là-bas en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Du coup, je suis dans un dilemme, mais... Que vais-je faire? Je ne sais pas. Du coup, j'ai préféré aller à Monoprix. Je suis vraiment la plus grande des bolosses. J'ai payé. Je sais pas si on voit le prix, genre. C'est là? C'est là. Le prix, 21, j'arrive même pas à le dire, 21,72 €. 21,72 € pour 10 rouleaux de papier de cadeau. Il y avait plein de marques. Vraiment, il y avait plein de marques. Et je me suis dit, bon, bah franchement, je vais prendre la marque Monoprix, ça va être moins cher que les autres marques. J'ai pris autre chose avec. En vrai, ça a fait 21 €. Mais j'ai pris ça. Un truc pour les cheveux, sauf que ça ne coûte pas 8 € ou quoi que ce soit. Ça coûte exactement 3,75 €. Et les 3 rouleaux étaient à 6 €, à 5,99 €, mais 6 €. 3 rouleaux. Donc j'en ai eu pour 17,97 €. 17,97 € les 3 rouleaux. La magie de Noël. Mais à part ça, ils sont quand même cute. Des petits sapins. Des petits... c'est très enfantin, ça. Père Noël, bonhomme... J'arrive même plus à parler, putain. Père Noël, bonhomme de neige, sapin. Des petits cadeaux par-ci, par-là. C'est cool. Et là, trop mignon. Celle-là, j'aime bien en mode... Des petites... Vous voyez pas. Des petites maisons et tout. Mais ça vaut pas 17 €, truc. Et comme je suis une bolosse, je me suis pas dit non, c'est pas grave, je vais le rendre et tout. Non, non, j'ai dit ok, super, tenez l'argent. Du coup, me revoilà. Et oui, je me suis mise en pyjama. Allez. Du coup, je vous ai pas montré les papiers, mais ils sont comme ça. Ça, je vais foutre là aussi. Et ils sont où les autres? Enfin, il y a lui qui est là.
comme ça, le petit trop mignon au fond. Et le dernier, il est là-bas. Hop. Voilà. Géré. Enfin, pour finir, pour vous parler un peu de comment avoir l'énergie de Noël, je pense que le point le plus important, c'est la famille. Celle qu'on a ou celle qu'on choisit. J'ai de la chance et je sais que certaines personnes n'ont pas forcément cette chance d'avoir leur famille ou s'entendre avec elles ou sont simplement éloignées et ne peuvent pas les rejoindre pour les grandes fêtes. Mais je sais que c'est une chance d'avoir sa famille et de pouvoir profiter avec eux pendant ces fêtes et de partager ces moments de joie, d'excitation, de bonheur. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça et ça me fait énormément plaisir. Et je sais qu'il y a des personnes justement qui sont vachement isolées. Et si vous tombez sur cette vidéo au hasard, vraiment au hasard, parce que pour tomber sur cette vidéo, faut vraiment le vouloir, hein. Mais si vous tombez sur cette vidéo, je vous envoie vraiment tout mon amour, tout mon soutien. Et j'espère que ces fêtes ne vont pas être aussi compliquées à vivre, tout simplement. Et j'espère vraiment que vous avez éventuellement des personnes, des amis avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez partager certaines choses, voir éventuellement. Et si ce n'est pas le cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que comme ça va être peut-être un moment compliqué, je sais qu'il y a des personnes, elles s'en foutent totalement, mais pour celles qui s'en foutent pas et qui se sentent seules et mal, essayez éventuellement, c'est facile à dire, hein, mais essayez peut-être de vous concentrer sur des choses qui vous donnent du plaisir hors fête ou avec fête, en période de fête ou hors fête. Ça peut être un bon repas que vous faites, ça peut être aller dans un concert, peut-être dans un spectacle, écouter mes podcasts, j'en doute, mais ça peut être des petites choses ou simplement, je sais pas, marcher, prendre l'air. C'est pas facile, c'est vrai, mais il faut essayer de prendre un petit plaisir par-ci par-là. Ça peut même être un truc tout bidon comme faire, je sais pas, le ménage. Genre on me dit mais ouais, le ménage, à quel moment ça donne du plaisir. Mais je vous promets que parfois quand votre maison est propre, ça vous donne une satisfaction. Et même on se sent mieux chez soi. Et donc on peut mieux appréhender peut-être cette période qui peut être compliquée pour certaines personnes. Enfin je sais pas, peut-être que je dis de la merde. Mais en tout cas, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis tout cœur avec vous. Et comme je vous l'ai dit, je sais que c'est pas facile, mais ça va aller. Je vous promets que ça va aller. Et si vous souhaitez m'envoyer des messages, vous pouvez, que ce soit ici, sur mes différents réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire, mes DM ne sont pas remplis, hein, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est important de se soutenir dans différentes épreuves. C'est comme ça que les êtres humains devraient être, en fait, tout simplement, se soutenir entre nous, tout simplement, en fait. Je vais pas dévier sur un autre sujet, mais voilà, le soutien, c'est important. Du coup, je vous fais un petit cœur, comme ça. Ouais, ça c'est le cœur basique, hein, parce que, attendez, comment vous faites les nouveaux cœurs? Moi, je sais pas le faire. Attends, on me l'avait appris. Est-ce que vous savez que c'est une enfant de 17 ans qui m'a appris à faire le nouveau cœur? 17 ans. Je suis aussi vieille que ça. Franchement, je sais pas pourquoi on a enlevé celui-ci. Il était très bien, très efficace, il n'y avait pas de souci. Je ne comprends pas. Donc, je vous fais un gros cœur sur vous. Regardez-moi ça, chez Emma. Des petits guimauves en sapin. Je crois que c'est des sapins. Ouais, des sapins. Il y a que des... Je sais pas si ça va se voir. Vous voyez les petits guimauves en sapin. Ça, mesdames et messieurs, ça va être incroyable. Bref, et du coup, d'ailleurs, ça me fait penser à... C'est pas vraiment pareil, mais ça me fait penser que il y a certaines fêtes, moi-même, où j'étais déprimée. C'est pour ça que je vous dis, je vous comprends un petit peu, même si je pense que chacun a des situations totalement différentes qui sont assez compliquées et peu gérables. Et bref, en tout cas, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'isolement, c'est très compliqué. Mais moi, je sais que rien à voir du coup, mais il y avait certaines fêtes à certaines périodes où je me sentais genre hyper mal, hyper déprimée, même si j'avais justement cette chance d'avoir ma famille, mais je me sentais genre dans un mood hyper maussade. Genre même l'année dernière, genre Noël, c'est passé en mode ah ok c'est Noël, bah sans plus quoi, vous voyez. Et alors que j'avais ma famille et qu'on a fait un repas, on était heureux quand même, mais enfin je sais pas. Justement, il n'y avait pas cette magie de Noël. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je suis autant dans cette recherche et que je me mets autant à fond, parce que ça me procure vraiment du plaisir. Genre, c'est vraiment sincère. Mais
Justement, j'aime être comme ça. L'année dernière ou dans d'autres périodes où j'étais vraiment en mode bah ok, c'est Noël, on s'en fout, je me sens un peu déprimée, justement dans le mood que je vous disais de septembre, octobre où t'es un peu déprimée, et bah à partir de Noël, enfin j'avais pas passé cette période et je trouvais ça pas triste et j'ai pas envie. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu trop, je sais pas. En tout cas, ça me fait plaisir de me donner. D'être à fond, d'aller sur les marchés de Noël, d'ouvrir mon calendrier, de décorer mon sapin, de boire du chocolat chaud avec des guimauves. Enfin, plein de choses un peu débiles, mais qui finalement me créent des souvenirs incroyables, que ce soit avec ma famille, avec mes amis, avec moi-même. Et ça me fait plaisir, je trouve que c'est un moment de partage absolu, peu importe finalement d'où on vient, de quelle culture on est. De quelle religion on est. Et pour autant, ça réunit quand même pas mal de personnes. Et je trouve ça justement hyper cool, ce partage. Même si je sais que, par exemple, j'ai des amis à moi qui sont d'une autre religion et qui vont pas forcément fêter Noël, mais qui sont heureux d'aller, je sais pas, dans des marchés, dans des centres commerciaux où il y a un grand sapin de Noël avec des guirlandes incroyables. Et t'es là, on prend des photos. Mais chez eux, forcément, peut-être ils vont pas avoir de sapin, ils vont pas fêter Noël à proprement dit. Parce que pour eux, ça reste vraiment la religion de d'autres personnes. Ça reste quand même une fête, du coup, assez liée à la religion, mais d'un autre côté, liée à une certaine culture, tradition, où tout le monde peut faire, peu importe justement d'où on vient, comme je vous le dis. Et ça, je trouve ça vraiment cool et ça me remplit de joie. Du coup, je termine cet épisode en vous disant merci. Non, mais tout ça pour dire que... Attends, il faut que je termine mon podcast comme d'habitude. Alors, la réponse finale à la question « Est-ce que Noël est la meilleure fête ?» Je dirais oui. Alors, oui pour moi en tout cas, parce que je sais que pour tout le monde, c'est pas forcément le cas. Pour diverses raisons, et mis à part le côté du coup, comme je vous le disais, religieux, bah, ça reste une fête magique pour les petits et les grands. Les grands. En tout cas... Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous souhaite un bon réveillon et un bon Noël à tous. Je vous fais des bisous. En espérant que ce vlogcast vous aura plu. Si c'est pas le cas,